Salut les alchimistes, et bien bienvenue dans cette vidéo, un nouveau rapport de bataille mode à distance, avec en plus le nouveau système, et cette fois-ci je suis en compagnie de Curlem, voilà, qui est avec moi au téléphone, et qui est, lui, tu es en Bretagne, tu es vers, en dessous de Rennes, hein, je crois que c'est ça à peu près. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc bah, encore une fois, ce qui est super, voilà, on est un soir en semaine et puis on va pouvoir jouer ensemble. Donc et puis on n'avait forcément pas l'occasion souvent de jouer ensemble, mis à part quand tu viens en région parisienne et qu'on fait des tournois, ou bien quand nous allons à Cholet ou à Rennes, ou trucs comme ça. Et puis bah voilà, c'est super, on va pouvoir faire une partie et voilà, je suis super content de jouer avec toi évidemment, tu le sais bien. Donc voilà, et puis en fait, c'est pareil, Curlem, je dirais que c'est un vétéran. T'as même commencé, je crois, même le jeu à Alchemy avant moi. Hein, parce que je crois que t'as commencé en 2007 ou 2008. Je sais plus trop. Moi, j'ai commencé dès que ça a commencé. J'ai acheté mes premières boîtes avec l'offre qu'il y avait sur Ravage au moment du lancement. D'accord. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ok, bah c'est effectivement. Donc voilà, ça fait combien? Ça fait 12 ans ou 13 ans ou 12 ans que tu joues en fait, ouais. Et t'as jamais lâché le truc, quoi. Et puis ouais, pour expliquer, c'est Curlem aussi est avec nous en fait dans le projet, voilà, dans la société Alchimiste Miniature, il est avec nous, et avec Cantalion en fait, ils s'occupent tous les deux en fait des profils, la création des profils, de la gestion des profils, des bêta tests, et on lui doit aussi toute la révision et toute l'élaboration du recueil de scénario. Hein. Je vais montrer à l'écran, voilà le recueil de scénario, c'est estampillé Curlem, donc encore une fois merci pour ce magnifique boulot que tu as fait. Ouais, parce que bon, on n'a pas eu encore, enfin si je t'en ai parlé un petit peu, mais voilà, c'est la révision que tu as travaillé sur les scénarios est vraiment super. Tout le système que tu as mis en place, moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Comme je te l'ai dit, on l'a testé la dernière fois en finale, ça marche vachement bien. Enfin voilà, c'est fluide. C'est voilà, t'as donné un coup de fraîcheur, un coup de balai dans ce truc là. Voilà, on a vraiment un beau livret maintenant, un beau nouveau système. Vous avez fait du super boulot avec Cantalion, aussi avec la carte objective. Donc voilà, quand vous jouerez avec ce nouveau système, vous penserez à Curlem, voilà, et vous pourrez lui faire une petite bise de là où vous êtes. Merci. Donc voilà, moi, comme vous le voyez, je suis très content de pouvoir jouer avec Curlem parce que ça fait, je sais pas quand est-ce, je sais pas la dernière partie qu'on a joué, ça remonte en fait, ça devait être en tournoi. Ça doit remonter parce que moi les dernières parties que j'ai fait c'était Unicorn et t'as pas participé. Et ouais. Et ouais, donc ça fait quasiment. Ouais, je sais pas quand est-ce la dernière fois qu'on a dû jouer ensemble. Peut-être à la dernière finale, et encore je sais même pas, peut-être pas. Je sais plus. Je sais plus trop. Bon, enfin bref. Ouais. Ça fait longtemps. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça va être super sympa. Et puis je suis content que tu testes aussi le mode à distance. Tu vas voir, tu vas jouer ça. Et puis lorsqu'on fera la conclusion, on verras bien tes impressions. Je suis assez hâte de voir ce que tu en penses. En fait, c'est ça qui va être sympa, quoi. Donc voilà, on va. Je pense que je vais être convaincu, mais bon. Je pense, tu verras, c'est vraiment, voilà, avec les 3-4 tests qu'on a fait là durant le confinement, on est arrivé à un truc qui marche vraiment bien, je trouve, et qui marche super. Et j'espère vraiment qu'il y a plein de gens qui vont le tester, qui vont le faire, et puis voilà, qu'on va initier un petit peu aussi des choses comme ça, quoi. Enfin, que d'autres personnes vont tester. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu réticents, qui n'ont pas envie. Après, je comprends, c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est un peu différent, mais moi, très honnêtement, je vois aucune différence avec quand la personne est là, et puis voilà, ça permet de faire des parties, ça permet de jouer en fait. Et c'est vrai que comme toi, voilà, qui a pas vraiment trop de joueurs, je crois, proche de chez toi, c'est voilà, on pourra. Une histoire de temps aussi, voilà, donc du coup, voilà, ça veut dire aussi qu'on pourra refaire d'autres parties dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va présenter nos armées, puis tu vas commencer en fait. Ok. Donc moi je vais jouer en fait une liste que j'ai l'habitude de jouer avec Darneki, le Claphoros, une sentinelle avec le Siduros et la sentinelle. Alors d'habitude je la joue avec les automatons de combat, et là je vais tester les automatons autonomes. C'est pour ça que je joue aussi cette liste, pour vraiment voir le test sur les automatons autonomes, qu'est-ce que ça donne. Et 2 Naharet. Voilà, donc ça fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 figurines pour cette carte d'activation. Voilà. Ok. Et moi donc de mon côté, je joue la garde Cobra, voilà, emmené par le héros Lin Biao. J'espère que je vais faire des merveilles avec lui.
J'ai le disciple du nuage noir, donc voilà, c'est l'alchimiste, 2 PA. J'ai le collecteur de savoir, 3 PA, qui est, voilà, vous allez voir, un beau, formidable joueur de scénario. J'ai 2 ombres que tout le monde connaît avec leur frappe chirurgicale, et puis un silence. Voilà, donc j'ai 6 figurines, je crois qu'en totalité la liste fait, il me semble, 177 points. Voilà, donc une belle liste Garde Cobra, je pense que ça va être sympa à jouer, j'espère que je vais faire des trucs, j'espère de l'efficacité. Du coup, donc, comme j'expliquais, on joue avec le nouveau système, voilà, avec le nouveau système. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que, bien, on va tirer trois scénarios au hasard. Donc voilà, en fait, on prend un des blancs, un des jaunes et un des rouges, comme c'est expliqué en page 3. Voilà, donc là, je vais prendre 3 dés que je lance. Donc je fais le 2 blanc, le 4 jaune et le dé rouge. Le 2 rouge, donc 2 en blanc, c'est un scénario de position mobilité. Le 4 jaune, c'est un scénario donc de mobilité pour le premier. Et ça sera le premier scénario de la liste, mobilité. Donc on aura d'abord transport de fond dans le premier scénario. Ensuite, 6, 4, 4, 6, donc on a occupation alchimie, alchimique, donc ça va être un scénario d'alchimie, et ça sera le 4, le troisième, donc esprit élémentaire. Donc transport de fond, esprit élémentaire, et le dernier, c'est 1, 5, 4, donc c'est position, mobilité, c'est mobilité, encore un scénario de mobilité, et 4, convoi abandonné. Voilà, donc on a transport de fond, esprit élémentaire et convoi abandonné au niveau des scénarios. Donc du coup voilà, on a les 3 scénarios. Donc en fait là, ce qu'on fait, c'est que on va faire que celui qui a le plus de cartes de profil va dégager un scénario en premier, et puis après en fait celui qui a le moins de cartes de profil choisira parmi les 2 scénarios. Donc comme tu as 7 cartes et moi j'en ai que 6, c'est donc toi qui commences. Donc je te rappelle les scénarios. On a donc esprit élémentaire, transport de fond et convoi abandonné. Lequel tu enlèves des 3? Et ben étant donné que je n'ai pas d'alchimiste, j'enlève les esprits élémentaires. D'accord, ok. Donc moi il me reste transport de fond et convoi abandonné, et bien je vais prendre transport de fond. Voilà, donc c'est le scénario qu'on va jouer. Voilà donc, et bien effectivement, donc là le scénario est fait. Maintenant il faut qu'on choisisse notre carte objectif. Donc on a 10 cartes, hein, on a les 10 cartes objectifs. Moi personnellement, évidemment je ne le dis pas à Curlem, mais j'ai choisi ma carte, et lui de son côté, il a choisi aussi sa carte objectif. Et donc ça va être celle-ci qu'il va falloir que qu'on tente en fait de réussir en même temps que le scénario. Donc comme j'expliquais, en fait sur la vidéo en fait où on explique le système de jeu, en fait le jeu se fait en fait à deux niveaux. D'une part il y a le scénario évidemment qui est quand même primordial. Celui qui va gagner le scénario va marquer 6 points, si on fait une égalité c'est 3 points, et celui qui perd le scénario marque 1 point. Et en plus de ça, il y a des points de victoire qui sont marqués par rapport à la carte d'objectif que l'on sélectionne, et évidemment il faut réussir l'objectif pour gagner les points. Du coup voilà, les points maximum que l'on peut gagner sur une carte c'est 5 points, et le minimum je crois que c'est 2 ou 3 points en fonction, des fois il y a des points bonus quand on gagne le scénario et qu'on réalise l'objectif. Voilà. Donc voilà, donc le scénario de transport de fond, pour expliquer un petit peu, donc voilà, on a fait la mise en place en fait des trésors. Donc comme vous le voyez en fait il y a 3 trésors au centre, donc un au centre et puis 2 autres espacés de 7 pouces, et Curlem et moi on a posé un trésor au contact de notre bord de table. Voilà, donc il en a posé un ici et moi là, et en fait le but du jeu ça va être en fait d'amener les trésors de l'autre, si je dis pas de bêtises, c'est quoi, c'est voilà, à chaque fin de tour, si une figurine portant un trésor se trouve au contact du côté de table adverse et est libre de tout combat, alors le trésor est retiré du jeu et le joueur obtient 1 point de victoire. Et la partie se joue en 3 points de victoire, ce qui veut dire évidemment qu'il faut amener au moins 3 trésors, une figurine avec des trésors au contact en fait du bord de table. Après il y a pas mal de règles spéciales que je ne vais pas expliquer parce que ça serait un peu long. Mais on peut prendre un trésor obligatoirement lors d'une action de marche et pas lors d'une réaction. Voilà, le trésor peut être pris à terre ou à une figurine amie qui le porte est libre de tout combat. Donc voilà, maintenant on va passer à la phase de la pose des décors, et comme je suis le joueur B, c'est moi qui commence à poser des décors. Et ce que je vais faire, je vais prendre donc un premier décor que je vais placer. Donc là c'est un décor de taille 2 que je prends. Parce que voilà, on a un décor taille. Enfin, on a un décor. Attends, je dis pas de bêtises. 2 décors de taille 1, 3 décors de taille 2 et un décor de taille 4. Alors, c'est 3 décors de taille 3 et un. Ah oui, 3 décors de taille 3. Donc là, je prends un décor de taille 3 et je vais le placer. Je vais le placer sur les lignes 17, 18 et 19 en OPQR.
17, 18, 19 OPQR. 9 OPQR, ok, Voilà. ça marche. À toi de prendre un décor et de le placer. Et ben moi je vais prendre le décor de taille 4 D'accord. et je vais le placer sur PQR. PQR. Sur 4, 5, 6 et 7. Alors tu me dis 4, 5, 6 et 7. 4, 5, 6 et 7. PQR. PQR 4, 5, 6 et 7. PQR 4, 5, 6 et 7. Ok, ça marche. PQR 4, 5, 6 et 7. Ok. Je vais prendre des décors de taille 1 et je vais placer sur les 6, 7, 8 et GHIJ 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ouais, donc décor de taille 1. Ok. À toi. Moi, c'est à combien? C'est à 3 pouces. C'est à 3 pouces, ouais. 3 pouces des objectifs, ouais. Et à 3 pouces d'un autre décor. Ok. Et pas dans la zone de déploiement adverse. Ouais. Et ben écoute, je vais mettre dans un décor de taille 3. Ok. 6, 7, 8, 9 et ABC. 6, 7, 8, 9 et ABC. 6, 7, 8, 9 et ABC. Ok, ça marche. Moi, je vais prendre un décor de taille 3 aussi. Et je vais placer en 18, 19, 20. Donc taille 3, hein, 18, 19, 20 en CDEF. 18, 19, 20, ouais. Et puis il te reste le décor de taille 1 à placer. Ouais. Je vais le mettre en VWX, ouais, ok, ouais. Et 15, 16, 17 et 18. 15, 16, 17, 18. Ok, t'es vraiment à 3 pouces là de l'objectif. Il faut peut-être un petit peu, une case de plus peut-être, non? Une demi-case de plus, ouais. D'accord. Ah oui, parce que moi, oui, une case de plus. Ouais, enfin bon, après, oui, une case de plus, donc 16, 17, 18, 19, c'est ça? Et puis ouais. VWX, hein, c'est ça, tu m'as dit? C'est ça. Ok, ça marche. Bon, ben c'est bon pour ça. Donc je pose un composant de feu sur la case 8, R8. R8. Ok, ça marche. R8. Ok, moi donc je prends un composant R. Je vais le poser en K8. Enfin donc collé au décor au K8. Et ben moi je vais placer en W20. Non, je vais pas le W. Pardon, T20. T20 tu m'as dit. T comme Patrick. T comme Patrick 20. Ok, ça marche. Moi je vais en poser un maintenant en D comme Daniel 9. Ouais. Voilà, à toi. Enfin, F21 d'ailleurs. Ouais. Tu dis quoi? F21. F21, ouais. F comme Fabien. Oui. D'accord. Et maintenant il me reste un à poser. Moi je pense que je peux le mettre. Ouais, je peux le mettre ici. Ah bah non, je suis obligé de le mettre de ton côté. Donc j'ai pas trop le choix. Je vais mettre en V16. Voilà, bon bah c'est bon là pour la pose des composants. Donc voilà, donc on a posé les décors, enfin d'abord les objectifs, les décors, les composants, et maintenant on passe à la phase de déploiement. Et en fait, comme moi j'ai le héros ligne Biao comment dire, comme héros, en fait lors du déploiement, le joueur contrôlant ligne Biao peut déployer toutes ses figurines comme si elle possédait la compétence furtivité. Du coup, Curlem est obligé de déployer toutes ses figurines en premier. Alors, déjà je vais commencer par poser ma sentinelle en Q23, ça marche, c'est fait. au contact du trésor. Ouais. Ensuite, un arrêtre Ouais. entre U22 et U23 sur la ligne. U22 et U23. U22 et U23. Ok, ça marche, c'est bon. Un deuxième arrêtre en L entre 22 et 23. Ok, c'est bon. Le Sidouros en O
Ça marche, c'est fait. J'ai deux automatons autonomes, donc un en T entre 22-23 et un en N entre 22-23. T et l'autre N, d'accord. N et T, ouais. Ok, ça marche. Darmeki entre J, à l'intersection des 4 cases J22-23 et K22-23. J22-23 et K22-23. Mais il y a déjà le RETR en J22-23. Non, L 22-23. Ah, L, pardon, 22-23. Ah oui, et Darmerki, donc entre les lignes JK, enfin JK et 22-23. Ok, ça marche. C'est ça. Ok. Et le Claforos sur la colonne G22-23. Ok, ça marche. Bon, voilà. Ces figurines sont déployées. Maintenant, c'est à moi de déployer. Ce que je vais faire, je vais prendre le silence que je vais mettre au contact du coffre. Donc sur la case 2 en N, au contact du coffre. Je vais prendre l'alchimiste qui va se mettre donc entre les cases 2 et 3 sur la case K comme koala. Je vais prendre une ombre qui va se mettre juste à côté sur la case L comme Laurent, donc entre le 2 et 3. Je vais prendre une ombre qui va se mettre sur la case F entre la 2 et la 3. Pardon, excuse-moi, l'ombre en L. Ouais, en L comme Laurent. Ouais, et l'autre en... Et du coup, le disciple, il est en K comme koala. Ah, K. Ouais. Ok, ça marche. L'autre ombre, elle est en case F, donc entre 2 et 3. Ouais. Le collecteur de savoir en case J, 2 et 3. J, 2 et 3. Et pour finir, Lin Biao. Lin Biao. Lin Biao je vais mettre en case G. Donc 2 et 3 aussi. Ok. Voilà, donc là, le déploiement est fini. Et puis, bah voilà, je vais dire les dés sont jetés, et puis il va falloir y aller. Je vois quand même en face de moi Edar Merki et le Claforos, je pense qu'ils vont pas être là pour causer, quoi. Ok. Donc voilà, donc c'est le début du tour 1, et donc moi avec Lin Biao, j'ai la compétence commanditaire qui fait que je peux faire une marche à une figurine qui est à 4 pouces ou moins de lui. Et du coup, je vais le faire sur le collecteur de savoir, qui va faire une marche à 4 pouces. Et il va arriver voilà, sur la case L comme Laurent 6. Alors, L6. Voilà, L comme Laurent 6. Sur quelle figurine, pardon? Sur le collecteur de savoir. Ok, en L6. Voilà. Et du coup, ben, on fait le jet d'esprit en opposition pour savoir qui a la main en fait. Ok. Donc je fais, moi je lance, je fais 7 et 8, 15. Et ben je fais 6 et 7, moins que toi. Du coup, c'est moi qui ai la main. Oui. Et je prends la main. Et je vais jouer le collecteur de savoir, justement. Oui. Je vais faire une marche. Donc, j'arrive en case 10, L10. Ok. Donc, ça, c'est le premier PA. Deuxième PA, je fais une autre marche pour me mettre au contact du coffre central. Donc, je suis en case 12, enfin, voilà, 12, enfin, L12. Il me reste encore un PA. Je vais faire une marche. Juste une question, sa capacité qui peut réagir pendant que je joue le scénario. Ouais. Ça veut dire que ça sera au moment si je prends un coffre à côté de toi, quoi. Ouais, dans la portée d'esprit. C'est une fois par tour lorsqu'une figurine adverse termine une des actions suivantes à portée d'esprit du collecteur, donc une action de mouvement à 1 pouce ou moins d'un objectif ou dans une zone à objectif. Je peux immédiatement effectuer gratuitement une action de marche. Ok. Et par contre, si le collecteur de savoir est en combat, aucun jet de combat n'est nécessaire. Et du coup, donc il me reste un PA, je fais une marche pour me mettre avec le coffre, hein, bien évidemment, pour me mettre en case. Je suis en case I9. Eh bien, de mon côté, je vais activer les deux automatons autonomes. D'accord. Ils vont chacun prendre 2 PA dans la réserve du centre de la sentinelle. Ok. Celui qui est sur la colonne T, Ouais. il va donc faire 2 marches. Ok. 2 marches, hop, pour venir
sur la ligne entre 12 et 13 et entre les colonnes U et V, donc au contact du coffre. D'accord, donc comme il fait 2 marches, et donc il récupère le coffre du coup. Et à la fin de sa marche, il récupère le coffre. Ok. Et donc là, il se trouve entre la 12 et la 13 et UV, c'est ça, hein? C'est ça. Ok, ça marche. Et l'autre, il fait quoi? Alors l'autre automaton autonome sur en N15, donc il va tout droit, pas tout à fait de 8 pouces. Et il finit en N15. N15, ok, ça marche. N15. Et ben écoute, moi je vais jouer Lin Biao, qui va faire une première marche, donc de 4 pouces. J'arrive donc en case... j'arrive entre les cases 6 et 7 et E et F. Je refais une deuxième marche, voilà, pour être en case entre les cases 10 et 11 et en case E. Je refais une troisième marche pour piquer le coffre. Voilà. Donc là je suis en case entre la 11 et la 12 et je refais une marche en arrière. Hop. On arrive ici. Et du coup j'arrive sur les cases, entre la case D et E et entre les cases 7 et 8. Alors je vais activer moi de mon côté le Sidorus. Ouais. Qui va faire une course. Ce sont les colonnes P et Q, donc il est entre P et Q. Et entre 13 et 14, il est plutôt sur la 14. Donc P et Q est plutôt sur la 14. Entre ouais, voilà. P et Q. Un peu sur la 13, mais il va plutôt sur une ouais. P et Q 14. P et Q 14. Ok, ça marche. Je vais jouer l'alchimiste qui va faire une marche, donc à 4 pouces. J'arrive... je suis toujours sur la case K et je suis entre la 6 et la 7 et du coup je récupère le composant. Je me mets je suis au contact du décor. Donc là, comme je suis à 1 pouce ou moins du composant, j'en récupère 4 puisque c'est mon essence R. Et je fais un niveau de concentration et grâce à ma compétence, quand je suis au contact en fait d'un décor, eh bien ça double le niveau de concentration. Voilà. Donc du coup, je suis concentré 2. Voilà, concentré 2 au lieu d'un seul avec un seul PA. Et donc avec elle, et en plus là elle est furtive, au contact du décor elle est furtive. Je vais activer de mon côté la sentinelle qui va du coup récupérer le trésor et ensuite faire une marche. Moi je vais faire 2 marches tout de suite. Ah, tu peux faire une course hein, aussi avec le trésor. Ah oui, non mais il faut que je le ramasse en faisant une marche. Ah oui c'est vrai. Donc j'arrive entre les colonnes S et T et entre les lignes 15 et 16. S et T, 15 et 16. Et avec le trésor. Et avec le trésor. S et T, 15 et 16. Ok, ça marche. Donc moi ce que je vais faire, je vais jouer le silence, qui bien sûr au début de sa marche ramasse le coffre. Il fait une marche à 5 pouces. Du coup là j'arrive au contact du décor qui est... le 6 J6 là. Oui. Donc à la fin de ce... je peux me repositionner en fait sur une autre partie du décor grâce à la fusion environnementale. Je ressors en fait du côté, comment expliquer, un peu G9. G9. Alors, et puis G9 ouais, et je refais une autre marche pour me mettre... Attends, on n'a pas parlé du milieu, excuse-moi. Ah oui, c'était pas sans compter quand c'était sur le taille 4, c'était sur le taille 1, moi, en fait. Là, c'est sur le taille 1, oui. Oui, pardon, j'ai été en fait en K6. Oui, non, mais c'est bon. D'accord. Je ressors en G9 et je refais une autre marche en me mettant au contact du décor en B10. Je fais 2 marches et j'arrive en 15-16 F et G. 15-16 F et G, tu m'as dit? Oui. 15-16 F et G. Ok, ça marche. Et je vais rester là. D'accord, avec un PA. Ok. Bah écoute, moi je passe. Ok, donc tu n'as pas pris l'objectif de pas passer. Non, ou alors je marquerai pas les points. Ouais. Voilà.
Donc à toi de nouveau la main. Ok, et ben je vais activer le Claphoros sur la ligne 17 entre les colonnes A et B. A et B en 17. Là tu as fait 3 marches, c'est ça? J'en ai fait 2, mais je D'accord. reste avec un PA. Tu restes avec un pair ici, d'accord. Voilà. Je vais jouer l'ombre qui est en case F2-3 là, qui va faire une course, donc elle peut courir jusqu'à 12 pouces, et elle va se mettre entre E et F, case 10. Et bien moi je vais activer le Retz qui est dans une colonne L. Ouais. 14, I14. I14 tu m'as dit. I14. Je vais lui faire une course à l'autre ombre. Ok. Voilà, d'une façon 12 pouces. Ouais, et puis là en plus de toute façon je peux passer par-dessus le décor taille 1 en fait. C'est vrai que. Ouais. Je vais venir la positionner en case 10 et juste à côté de l'autre entre la ligne D et E. Et ben, le dernier Retz qui me reste, je vais venir le passer en ligne 15 entre O et T avec une course. 15. Donc là, avant le jet d'initiative, en fait, je vais faire la compétence de Lin Biao qui est le commanditaire. Donc il va désigner une figurine qui est à 4 pouces ou moins de lui pour lui faire une marche. Je vais faire le silence. Le silence, donc il peut faire une marche à 4 pouces. Je vais me mettre juste à côté de Lin Biao. Toujours au contact du décor, je suis sur la ligne D comme Daniel, 8 et 9. Voilà, donc là c'est la marche gratuite. Maintenant on va pouvoir faire l'initiative du coup. Donc on va aider. Hop, j'ai disparu en position, je fais 8 et 8, 16. Génial. Je fais 4. 4. Donc du coup j'ai l'initiative. Tout à fait. Ok, je vais prendre la main. Et je vais utiliser l'ombre, celle qui est en case entre les cases E et F. E et F pour 10 là pour charger d'Armerki. Je charge, je me mets en fait sur entre la ligne G et H 15 et 16. Donc là je l'ai chargé, donc du coup combat. J'ai choisi une normale. Je me doutais un peu, c'est pour ça que je me suis dit je vais éviter qu'ils mettent la brutale dans la tête. Donc le jet de réflexe, je fais 6 et 6, 12. Oh, je fais 4, 5, 6, donc je fais 4 et 5, mais ça va faire 9. Donc du coup je tape avant toi. Ça fait combien toi J'ai fait 12. Et ouais toi tu fais... un point près. Ah j'aurais quand même l'initiative. Parce que j'ai 6 voilà, parce qu'en fait moi j'ai 6 de réflexe et Darmerki a 2 de réflexe. Donc je jette 3 dés et je fais 1, 3, 1, 3. Donc je fais 4 et 5, 9. Ah oui, attends, 4 dés, pourquoi 4 dés? Ah oui, j'ai 4 dés, t'as raison, je charge et j'ai le dé de bonus. Putain, heureusement que tu me dis ça en plus. Ah ça va, je fais double 3 et donc je te fais 5 points de vie en moins. Et merci, c'est vrai que j'avais lancé que 3 dés moi en fait. Et t'en prends 2. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il a plaque dorsale de protège un point de vie et il coche 2 points de vie. Voilà. Bon, et maintenant. Blanc et j'ai 2 dés. Ouais, je vais prendre dans la tête. Je fais 4 et 2, ça fait 6 et 5, 11 pile poil. Ouais. Là, c'était en brutal, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, elle prend cher, il ne reste plus que 3 points de vie à l'ombre. C'est vraiment coché pour la dernière. Et deuxième PA, évidemment, je rattaque. Ouais. J'ai choisi ma carte. J'ai fait une rapide. J'ai mis une brutale. D'accord. Donc j'ai le réflexe, je fais 6 et 6, 12. Je fais 1, 5, 6, donc je fais 6 et 2, 8. Ouais, je tape avant toi. Donc du coup j'ai que 2 dés en jaune. Je fais 5 et 5, 10, je te fais 5 points de vie en moins encore. Donc je perds une plaque dorsale et 3 points de vie, je suis en feu. Donc 1, 2, et là 3. par contre j'ai 3 dés. Voilà. Ouais, je crois que je suis mort. À moins que tu fasses un jet pourri. Je parie sur un jet un peu pourri. J'ai fait 1, 3 et 5.
1, 3 et 5. Ça fait 8 et 5, ça fait 13 et ça fait 3 dommages. Ouais, bah donc elle est morte. Voilà, donc l'ombre est morte. Au revoir, madame. Et toi, il te reste plus qu'un PA avec Darmerki. Alors, je vais activer le Sinuros. Ouais. Qui va faire une course pour venir se positionner. Alors, c'est quoi? C'est HI 17-18. Tu m'as dit HI 17-18. HI 17-18. Ok, ça marche. Du coup, je vais jouer l'autre ombre et qui va charger le narêtre. Donc je charge à 7 pouces et je vais me placer sur la case 14 J14. Voilà. Okay. Donc je suis venu charger le rêtre. Et ben avec Darmeki, je fais surveillant impeccable. D'accord. Et ben je viens en J15. En J. À moins de 4 pouces de long. Ouais. Donc d'accord, oui, du coup on fait ce combat-là en premier, hein, c'est ça? On fait ce combat-là en premier, tout à fait. D'accord. Et là c'est une charge en fait de ton côté, hein? C'est une charge de mon côté, tout à fait. Ok, ouais. D'accord, ça marche. Et du coup, si toi tu joues une carte de combat, ça te fait dépenser. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Bah ok, j'ai choisi ma carte de combat. Moi. Allez, c'est parti. J'ai choisi une normale. T'as fait une brutale? Ouais. J'ai choisi une normale, ouais. Je fais 8 et... Attends, non, je suis en blanc, merde, avec celle-ci, là. Je fais 11 et 6, 17. Bon, ben, je pense que j'ai la main. Hein. Ouais, hein. Je fais 7 et 2, 9. Donc j'ai 3D. Je fais 2, 4, 5. Du coup, je garde le 2 et le 5, ça fait 2 épées, ça fait 5 points de vie en moins. Donc je garde dernière vague dorsale. Ouais. 4, il me reste 2 points de vie. 1, 2, 3, 4. Pour ma charge. Je fais 5 et 5, 10. C'est raté. Merde. C'est raté? C'est raté. Ok, donc maintenant on fait la charge que j'ai fait sur l'ombre, sur le narêtre, donc du coup, bah, j'ai choisi ma carte de combat. Ouais, alors le narêtre, je vous le montre tant, il a vraiment des... Voilà, très particulier au niveau de la carte des dommages, en fait, vous voyez, les dommages 2, 2, 4, 3, 3, 5, c'est assez particulier. Je fais une rapide. Je fais inactif. D'accord, donc je jette 3D. Et je fais 5, 5, 4, donc du coup je te fais 5 points de vie en moins. 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste 4 points de vie. L'ombre n'a plus de PA. Moi je vais activer le reître qui est placé entre eau et paix. Ouais. Pas celui qui est en combat avec l'ombre. Oui, oui. Je vais faire une marche oui, entre MN et 10-11. MN et je vais charger... En faisant une marche, tu arrives à autant que ça? MN 10-11. Ok. Ah oui. MN 10-11. Bah, je suis en diagonale, quoi. Ouais, ouais. MN 10-11. Ok, d'accord. Et après, tu charges qui, tu dis alors? Ah oui, je n'ai pas forcément su, quoi. Ça, c'est exactement. Non, je sais pas, j'en sais rien. Et je charge le collecteur de savoir et le disciple. D'accord, donc avec le collecteur de savoir, je fais fuite. Donc comment dire, je fais fuite donc de 2 pouces. Et je reste oui, d'ailleurs, pardon, attends, excuse-moi, je n'ai pas précisé, mais ma cible initiale, c'est le disciple. D'accord. Mais de toute façon, tu rateras la charge sur les deux. Parce qu'en plus, les deux sont furtifs là, tu sais, ils sont tous les deux au contact du décor. Ils ont dissimulation. Voilà. Enfin, sauf que là, en fait, là c'est bon. Enfin, je veux dire, si je ne bouge pas le collecteur de savoir, tu peux charger les deux. Il n'y a pas de souci, tu es à moins de 4 pouces. Mais par contre, je fais la fuite avec le disciple, je fais un mouvement de 2 pouces, toujours en étant au contact du décor, et du coup, tu rates la charge.
D'accord. Et donc du coup tu fais une marche de 4 pouces en direction du disciple du nuage noir, sans te mettre au contact, je sais pas, tu es sur la case, si je dis pas de bêtises. En gros j'arrive du coup KL. Ouais. KL 7-8 quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Je sais pas exactement. Non mais c'est ça, moi je suis placé en K entre 6 et 7 pour le disciple. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon. Et il te reste un PA mais tu peux rien faire avec. Non, il me reste pas de PA, j'ai fait par charge. Ah oui c'est vrai, ouais. Et le collecteur de savoir, il est où du coup? Et ben là je suis en case G9, toujours au contact du décor. Et du coup j'ai utilisé la fuite que je peux faire qu'une fois par tour. Et j'ai fait 2 pouces de mouvement. Donc je vais jouer le disciple du nuage noir qui va faire une marche. Donc en contournant le reître. 4 pouces, ça fait quoi ça? Du coup j'arrive sur la case entre 9 et 10 et entre K et L. Entre 9 et 10 et K et L. D'accord? Et là je vais lancer la formule distraction. Donc je dépense 2 R pour la faire. Voilà, j'ai dépensé 2 composants R. Je vais la lancer sur Dharmeki. Donc je suis en blanc. Oh putain de merde, fais chier. je fais 3 et 1, je fais 4 et 2, 6, je passe pas son esprit. Ah merde. Ah merde. Ah c'est dommage parce que là sinon je crois que je te flinguais les deux là. Parce qu'en fait tu vois je te faisais faire un désengagement sur les deux et avec l'ombre avec 6 en réflexe je pense que je te tuais les deux. Putain là je manque de chance là. Ah merde. Bon ben c'est raté. Ça dépend, le reste il a 5 de réflexe aussi. Ouais mais bon. Tu vois t'es en jaune, je suis en blanc etc. C'était bien, j'avais ça. Ouais, ah merde, putain j'ai manqué de chance là. J'ai manqué de chance. Bon ben tant pis hein, c'est dommage. Ben voilà. Bon et ben du coup moi je vais activer Dharmeki. Ouais. Tu vas jouer ton dernier PA sur l'ombre, contre l'ombre. Ouais. Et je vais faire une brutale. Ok, bah de toute façon j'ai plus de PA, vas-y. Hop là, le dé est tombé. Je fais... Oh non, mais c'est pas possible. Je fais 4, 1 et 1. Eh bah c'est raté. Ah bah y a pas que moi qui fais des gémoisies hein. Avec 2 dés au lieu de 3. Ouais, c'est clair. Bon. Donc je vais jouer Lin Biao qui va faire une marche. Hop. J'arrive donc en case E et entre les 12 et 11 avec une marche. Je vais lancer pour un PA, je vais dépenser, je vais faire des bombes fumigènes. Donc pour 2 pions à 6 pouces ou moins de lui. Et je vais mettre, donc là je suis tranquille, je vais mettre 2 bombes fumigènes, une sur la case C entre la 17 et la 16. Alors attends, bombe fumigène, ouais. Ça fait un décor un petit décor de taille 4. C'est des décors, d'accord. Voilà, un décor de taille 4, ça fait 1 pouce de diamètre et ça compte comme des décors de taille 4. Et il faut que tu sois au contact avec le décor pour retirer du terrain pour un PA. Ok. Et donc, sinon ils sont pas à la fin du tour. C'est ça. Donc j'en mets un, donc je te dis entre en case C entre la 16 et la 17 et l'autre en case AB 16-15. AB. Ah oui d'accord. Voilà. T'as bien compris le principe. Okay. Alors attends, ça c'est donc le deuxième PA. 15, du coup le fumigène, je suis au contact. Non, t'es pas au contact là. Parce que toi t'es en case AB et 17. Oui. Voilà, donc t'es pas. 15-16, pardon, excuse-moi. Ouais, AB 15-16 et puis C 16-17. Il me reste. Pour enlever, c'est ça ? Il faut que tu sois au contact en dépensant un PA pour enlever un. Ok, ça marche. Pour enlever une bombe, enfin un décor en fait. Ok. C'est un PA par décor. Hein. Oui. Ouais. Donc voilà, du coup après il me reste encore 2 PA.
Ce que je vais faire, je vais lancer pour un PA maintenant, je lance une bombe paralysante justement proche de ton Claphoros. Voilà. Du coup, ses valeurs de mouvement seront réduites de 2, 2, 3. Et il me reste un PA et donc je fais une autre marche en me mettant ici. Du coup, j'arrive en case... Attends, on va peut-être faire un peu gaffe quand même. Et je me mets en case... je suis en case G, 14 et 15. Voilà. Et donc là, j'ai dépensé tous les PA avec Limbiao. À toi. Ouais, mais maintenant, ses valeurs de mouvement, c'est... Bah, de toute façon, il peut pas courir pour l'instant puisqu'il a encore des plaques dorsales. Donc, il fait des marches à 2 et des charges à 4. Je vais activer les deux automatons qui vont tous les deux piocher. Ouais. 2 PA pour tous les deux une marche. Ok. Donc, tu arrives en case R15, c'est ça, non? S. Ah, S. S14-15. S14-15. Ok, ça marche, ouais. Pardon. Il arrive où alors, tu dis, en T10? T10. Celui qui a le trésor déjà. Oui. Ok. D'accord, T10, ok. L'autre, il prend le trésor de la sentinelle. Ouais. Il avance de 5, donc il arrive en S9-10. S9-10. Je vais jouer le collecteur de savoir. Donc lui, il peut plus déplacer le coffre de plus que de 9 pouces puisqu'il a déjà fait une marche de 2 pouces avec. C'est ça. Donc je fais une première marche avec le coffre. J'arrive en case 13 et F13, donc premier PA. Deuxième PA, donc là j'ai fait 4 pouces de mouvement. Deuxième PA, je fais une marche, je suis sur la case 17 et entre la F et la G. Donc là j'ai fait encore 4 pouces, il ne me reste plus que 1 pouce, je ne peux plus faire qu'un pouce avec le coffre. Et du coup je fais 1 pouce de mouvement et j'arrive donc en case, je me mets collé au décor en case 18, G18. J'active le rétre. Ouais. Et je frappe l'ombre. D'accord. T'es en jaune là maintenant, ouais. Et tu fais quoi comme carte d'attaque? Je suis en jaune, je vais faire une brutale. D'accord. Et je fais 5 et 4, 9, c'est raté. Et je recommence. 4, 5, 6 et 4, 10, c'est pas long. Cette ombre, elle est intouchable. Je suis caché dans la nuit. Donc du coup, je vais jouer le silence. Effectivement, donc le silence, j'avais fait avec le commanditaire de Limbiao, j'avais déjà fait 3 pouces de mouvement. Du coup, je peux lui plus que déplacer avec le coffre que de 8 pouces. Du coup, je lui fais faire une course. Et je vais arriver à peu près par là. Du coup, j'arrive ici. J'arrive en case... c'est G16. Donc moi, il me reste de la sentinelle et 4 pouces. Je vais commencer par la sentinelle qui va faire une marche et puis une charge sur le disciple. Ok, ouais, je vais venir me placer. Mais oui, comme un con, j'ai oublié de replacer le disciple sur le décor en fait. Ben voilà. Ouais. Sur LN 910. LM910. Ok, ouais, ça marche. Et je mets une brutale. Ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir. Bon bah ça fait pas grand chose, mais enfin ça fait 3, 5, 5, donc 5 et 5, 10 et 3, 13, et en brutale je te fais 2 dommages, mais au moins tu perds un concentration. Ouais. Donc j'active mon Claphoros qui ne peut pas forcément faire grand chose, qui est embêté par les fumigènes de voile, il ne voit plus rien. Donc je vais faire 3 marches qui va le faire bouger de 6 pouces. Ouais. Et du coup, il va venir, il fait demi-tour et il vient en D et E de la ligne 21. 21 et tu m'as dit quoi? DE, d'accord. DE, voilà, entre D et E.
Ok. Ok, donc on débute là maintenant, ben, c'est quoi? C'est le 3e tour du coup, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on fait l'initiative, moi je lance toujours avec 8 avec Lin Biao. Et moi 6 en blanc avec Darneki. Je fais 8 et 8, 16. Et je fais 3 et 7, 10. Donc j'ai la main. Je vais jouer Lin Biao, qui va faire une marche. Je vais arriver en case, je fais qu'une marche à 4 pouces. Du coup j'arrive sur la case entre I et J 17-18. Deuxième PA, je refais une autre marche. Je suis sur la case J et entre la 21-22. Ok. Il me reste donc 2 PA. Je vais faire les bombes fumigènes. Je vais en mettre 3. Je mets en F24, F23-22 et F21. Donc ça a moins de 4 pouces de moi. Alors, F24. Voilà. Attends, c'est à moins de 4 pouces. Ouais, bah, c'est, de toute façon, peu importe. Ça. Là, c'est à moins de 4 pouces. Donc c'est plutôt entre F et G 24. Là, c'est bon, c'est à. Donc après F22-23 et puis F21. Et il me reste un PA. Il me reste. Enfin, en fait, avant ça, je fais la bombe paralysante, pardon, sur notre ami le Clafouros, et après, je lance les bombes fumigènes. Bon, alors après une longue hésitation, je vais activer le REPR qui est derrière la touche, derrière le disciple. Derrière le disciple, ouais. Je vais faire une marche pour venir entre le disciple et l'ombre, et je vais charger l'ombre. Alors attends, parce que tu peux pas passer entre le. T'es obligé de contourner. T'es obligé de contourner la sentinelle en fait. Parce que là tu peux. Oui, tu comptes le décor, il faut que tu contactes le Louis. Enfin, ou sinon t'es obligé de faire une marche à 3 pouces en passant par-dessus le décor de taille 1. Parce que là c'est un décor de taille 1, du coup tu peux dépenser 1 pouce pour. Ah oui, ah bah oui, bah oui, bah je fais ça. Je fais ça. Ça peut être chaud. Ouais, et du coup t'arrives en case, J10, c'est ça? Ah bah non, c'est bon, oui, J10. Ouais. Oui, J10, c'est bon. Et tu charges l'ombre, c'est ça? J10 et je charge l'ombre, tout à fait. Ok, tu te mets. Entre K et L, 15. Bah moi j'ai choisi ma carte de combat. Oui, bah moi aussi je mets une brutale. Je fais inactif. Oh, 6, 1, 5 et 6. Donc je prends 6 et 1, 7 et 4, 11. Et en brutal ça fait 5 dommages. 5 dommages. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en rouge. Il me reste 2 points de vie. Bah écoute, je vais jouer le silence qui va faire une course de 11 pouces. Donc. Ouais. Ouais, de 11 pouces. Et du coup, j'arrive entre les cases N et O 24. Enfin, donc je suis au contact de la table. J'active le Naharet qui est au contact de l'ombre. Ouais. Et j'attaque l'ombre. Et bah ok, je joue une carte de combat. J'ai choisi ma carte de combat. Allez, je joue au réflexe, on va jouer une rapide. Moi aussi j'ai joué une rapide, ouais. Donc moi j'ai 3 dés en jaune. Moi je fais 5 et 6, 11. Je fais 9 et 5. 14. 14. Ah, j'ai fait 2, 4 et 5. Bon, D'accord. maintenant faut que ça passe. Donc 2 dés en jaune. 4, 5, 6, 7 et 4, 11. Ah, tu l'as tué alors. Et ça fait en rapide, ça fait 2 dommages, ouais. Voilà. Donc elle est morte. Ouais. Ah, Oh putain. Ça fait plaisir. Bon, il me reste un PA. Je tente la charge sur le... Sur le collecteur de savoir. Ah ouais. Ok. Et ben moi, pour moi, je suis à 4 pouces. Sauf que je fais fuite.
fais fuite et du coup tu rates ta charge. C'est ça. Moi je m'en doutais, mais c'était un peu le but. Ouais. Et du coup, moi donc je suis en case, toujours au contact du décor, en case G20. 17, 18, G. Et ben ça me va, ok. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, ça change pas grand chose. Ouais. Ah non, G. Bah ouais, G, 17, 18, tu vois, est-ce que tu fais une direction en marche en fonction de la. Enfin, Moi je dirais plutôt entre G et H parce que je viens quand même. D'accord, G et H, 17, 18, ouais, ok, ça marche. Bah je vais jouer le collecteur de savoir. Bah oui. Qui va faire. Donc là, moi j'ai 3 PA. Ouais, ok. Donc, du coup, je me mets en case au contact L entre L et M 24. Donc je vais activer Darmeki. Ouais. Il va faire une marche déjà pour venir en KL 18-19. KL 18-19, ok, ça marche. Et du coup, je vais charger le. Là, il n'est pas furtif le collecteur de savoir. Non. Il a déjà fui, donc je fais les charges sur le collecteur de savoir. Ok, ça marche. Je viens me mettre devant lui en fait en. LM23 quoi, ça. LM23, c'est ça. D'accord. Allez, j'ai un PA. Je peux répliquer éventuellement. Et tu as un PA, Ah, exact. oui. Ah, ça peut changer la donne. Ah oui. Ah la vache. Moi c'est mon deuxième PA. Ouais. Toi, tu fais. Bah oui, il suffit que tu touches. Ah. Là, je fais 1 au minimum, hein. Je fais qu'un dégât quand même. Hein. Je fais au WP, je fais. Si jamais c'est brutal, c'est que c'est avec 3 combats. Ouais. Donc moi j'ai choisi ma carte de combat, c'est bon. Et ben moi aussi. J'ai fait une brutale. Normal, moi j'ai. Ok. Je fais 2, 5, 6, ça fait 7 et 5, 12. Je fais 4, 5, 6, 7 et 2, 9. Donc je tape avant toi, j'ai 2 dés. Je fais 7 et 3, 10 et je décale à droite, ça fait 2 points de vie, donc t'es mort. L'impressionne. Et par contre je suis obligé de me délester du trésor. Donc je le mets, je le mets entre le, tu vois, juste à ça, enfin c'est-à-dire sur la case M, N, voilà 24 quoi. Ah oui, à côté du silence. Voilà c'est ça, enfin il est plus, voilà, c'est ça, enfin il est un peu entre les deux quoi, on va dire. Donc je vais jouer le disciple qui va se désengager du combat. Ok. Je fais 4 et 4, 8. Oh, Alchemy. D'accord. Bon, je préfère que tu le fasses sur le jet de réflexe, je t'avoue, plutôt sur le jet de combat. Bah, tu m'étonnes. Donc 12-15, bon, c'est le. Voilà. Voilà, bah, rapide. Essaye ouais, de me taper. 4, 5 et 3, 8. Bon, ça va, j'ai 11 de défense, donc c'est raté. Du coup, je fais une marche. J'arrive sur la case 13 et sur la IJ 13. Alors, 13. Voilà. Donc voilà, c'est le premier PA. Et deuxième PA, je vais lancer la formule. Donc je dépense les 2 derniers composants R que j'ai. Et je vais lancer la formule sur le Siduros. Donc je lance 2 dés. Je fais 7 et un niveau de concentration, ça fait 8. Donc du coup, ça passe, hein, forcément. Oui, il a je sais pas combien. Voilà. Du coup, je vais faire une pierre pour une cible supplémentaire à porter. Alors c'est dans les 8 pouces, hein, la formule, donc pas de souci. Du coup, je vais faire le, comment dire, je vais faire le reître là qui est à côté, enfin ce qui est juste à côté du Siduros. Je vais faire une pierre supplémentaire à porter pour faire aussi l'autre Claphoros, l'autre reître. Et je vais faire 2 pierres supplémentaires pour donc 2 pouces de déplacement supplémentaire. Ce qui veut dire que ces 3 figurines là, je les déplace de 4 pouces les unes et les autres. Donc d'abord le premier Siduros qui est à côté du Claphoros. Je le déplace de 4 pouces et je vais le déplacer, donc il va arriver. Il arrive en case. Attends, le Siduros
Non, non, pardon, le raid, excuse-moi, le raid. Okay. Le premier raid, donc, il arrive en case 15, D et E. D et E. Ok. Ensuite, l'autre raid. Pareil, je le déplace de 4 pouces. Et du coup, il arrive en case entre la M et la N. Et 11 et 12. Et ensuite, le Sidouros, il arrive je le déplace de 4 pouces aussi, et du coup il arrive entre les 13 et 14 H. Donc voilà, bah lui je crois, il a bien fait son... Il a bien fait son taf. Qu'est-ce que tu dis, pardon? Tu t'assures ton point de victoire de cette manière. Ouais, c'est clair. Et ben moi je vais activer les deux automatons, donc ils prennent chacun 2 PA. Ah oui, sur la sentinelle ici, ouais. La sentinelle, voilà, ils vont tous les deux, ils font 2 marches à 10 pouces, donc ils arrivent au bord de table. Ouais, ok, ça marche. Voilà, la sentinelle, elle va charger le disciple. Il t'a bien emmerdé là, c'est clair. Je vais venir entre J et K, 13. J et K, 13. Ok, ça marche. Et je mets une brutale pour commencer. Ouais. Alors 2, 4, 5 et 4, 9, 10, 12, ça passe. Donc je perds un niveau de concentration déjà. GP en brutal, ça fait 2. 1, 2, il lui reste encore 3 points de vie. Et donc t'es tombé à 0 de concentration. Ouais, je suis plus concentré, ouais. Ok, pourquoi je t'ai mis une deuxième brutale. Ouais. 5 et 3, 8, 9, 10, 11, ça passe et ça fait 2 dommages, 4 points en 10. Il lui reste encore un point de vie, ouais. Et ceci qui est bien fait. Ouais, c'est clair. Ok, le très... Sidouros. Ouais. Le Sidouros, là, il va marcher 4 pouces en direction des Biao et il va charger les Biao. D'accord, ouais. En venant ici en K21, 22. K21, 22. Ok, ouais, ça marche. Voilà, et je vais brutale. Ok. Oh, 2, 4, 6. 2, 4, 6, ça veut dire 4 et 6. Hein. J'ai 11 de défense, oui, ça passe, ouais. Et ça fait 4 dommages, et ça c'est pas mal. 1, 2, 3, 4. Il lui reste encore 6 points de vie à lui, Gao. Ouais. Ouais, sauf que moi ça va être dur pour l'initiative. Donc le Claphoros, et ben le Claphoros, c'est plus que 2. De toute façon, je me colle un fumigène, je l'enlève, et puis je charge les Biao, et puis Tu peux pas, t'es trop loin? Oui, je sais. Ouais. Mais bon, bah, de toute façon, voilà, quoi. Je me mets à 4 pouces. Je me mets à 4 pouces de lui. Bah, je me mets. Bah, du coup, je suis pas loin. Je me mets sur I. C'est I 21, 22, mais sans être au contact de l'Idiao. D'accord. Ouais, bah, et on va dire, je vais mettre en I 21. Voilà, ça c'est plus simple. I 21, ok. Et je suis pas au contact de l'Idiao. Du coup, bon bah là c'est fin du tour, du coup toi tu marques 2 points de victoire et moi je marque un point de victoire. C'est ça. Je marque un point de victoire avec le silence qui a pu choper le... Moi, mes 2 automatons, ça y reste pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le commanditaire donc avant le tour. Alors oui, déjà on enlève les fumigènes. Et je vais faire une marche avec le collecteur de savoir qui fait une marche et qui arrive en case P23 avec le trésor. Donc ça c'est la marche entre guillemets gratuite de 4 pouces qui est donnée donc au collecteur de savoir. Et puis ben, on peut faire l'initiative. Donc moi je fais l'initiative avec le collecteur de savoir qui a 8 en esprit. Je fais 9 et 8, 17. Bah moi je fais 7 avec le reste qui est encore en temps. Je fais 9 et 7, 16. Donc du coup j'ai la main. J'ai la main. Bah écoute, je vais prendre la main, hein, forcément. Ouais. Et ce que je vais faire, je vais jouer Lin Biao. Je vais me désengager du... Ah, le Sidouros, ouais, il est en combat avec le Sidouros. Ouais.
Je fais 7 et 5, 12. 7 et 2, 9. Donc je peux me désengager sans subir de dommages. Je fais une marche. Voilà, en mettant, donc là, j'arrive sur la case. J'arrive sur la case MN 22-23. Donc ça c'est le premier PA. Voilà. Deuxième PA, je refais une... Ah attends, je dis pas de conneries. Ce que je fais ici, je lance une bombe paralysante entre les deux, entre le l'Ouros et puis entre les deux Ouros en fait. Donc les deux là, tu vois, c'est à moins de 6 pouces. Hein. Les deux donc du coup seront leur mouvement de 3. De moins. Donc ça c'est le deuxième PA. Ensuite, troisième PA, je fais une marche. Ah ben non, attends, oui, je suis ici. Je fais une marche. Et du coup, je fais un PA pour faire 3 fumigènes à 4 pouces ou moins de moi. Voilà, je vais être blindé de fumigènes partout là. Je vais faire deux murs quoi, enfin un méga mur de fumigène. Okay. Il me reste encore un PA. Et un PA aussi le bombe par exemple. Oui, les bombes fumigènes c'est un PA. Du coup il me reste encore un PA et je peux refaire parce que c'est plus ça, je peux le faire plusieurs fois par tour. Ouais, c'est pas. Je peux le faire plusieurs fois par tour. Du coup, je vais relancer encore 3 bombes fumigènes. J'en ai. Oui. Ouais. Eh ben oui, je fais entre L et M 23. Voilà, déjà normalement là tu peux plus passer, mais bon, j'assure le truc. J'en mets une qui est entre M et N 22, 21. Et la dernière. Ouais, MN 22-21 et l'autre NEO 20. Tu vois, il y a 2 murs de fumigène quoi en gros. Et ben moi je vais donc activer le Siluros. Ouais. Donc il va se déplacer pour venir au contact à la fois des deux fumigènes, celui qui est en MN23 et celui qui est en LM23 et celui qui est en L21-22. Alors attends, tu me dis L, il se met où exactement en fait? Il vient se mettre en KL 22-23. KL 22-23, d'accord. Au contact des deux en fait, c'est ça? Au contact des deux fumigènes qui sont en L21-22 et LM23. D'accord. Et il supprime celui qui est en L21-22. Celui qui est en L21-22, d'accord. Ok, ça marche. Voilà. D'accord, donc c'est à moi de jouer. Bah écoute, moi je vais jouer le silence qui va venir au contact en fait de Limbiao pour lui prendre les trésors. Et je fais une marche de 5 pouces. Hop. Et j'arrive en case 24 S. À toi. Ouais, bah c'est fini. Ouais, t'as compris. Et ben j'active le Naharètre qui est en DE15. Ouais. Il va faire une course et qui va venir du coup se caler contre les deux décors les plus hauts là. Celui qui est en NO 19-20 et celui qui est en MN 20-21. D'accord. Tu les mets au contact, c'est ça? Ouais, je les mets au contact des deux décors. D'accord. Ok, ça marche. Bah, je joue le collecteur qui va faire 3... Enfin, qui fait même une course et puis il se met en case X24 au contact du... Ouais.
Alors, contact. Je fais le Ouais. Naharet, l'autre Naharet qui fait une course pour venir en U19. U19, ok, ça marche. Ben moi j'ai plus. Ah si, il me reste le disciple à jouer. Ouais. Allez, disciple, il reste un point. Ben écoute, je passe. Donc, j'active, il fait 2 marches pour venir en contact d'un fumigène et puis j'enlève. D'accord. Voilà, et la sentinelle, elle va taper sur le disciple. Allez, il va se défendre, tiens, allez. Il lui reste un point de vie. Allez, je mets une rapide. Moi aussi, je fais une rapide, ouais. C'est le combat de la dernière chance. Je fais 8 et 4, 12. Je fais 1, 2, 3, donc 5 et 3, 8. Donc je tape avant toi. Je jette 2 dés. Je fais 7 et 2, 9. Ah, presque, hein. Ah, presque. Ouais, là je t'ai pas touché. Oh, je fais 4 et 4. Ça fait 2 dommages. Ah bah il est mort. Bon, bah voilà. Voilà, et puis du coup, bah, moi je marque 2 points de victoire. Ouais. Et pour te dire, évidemment, c'était l'éclaireur sur le collecteur de savoir. Oui. Donc désigner le figure, voilà. Voilà, du coup, bah, je marque en plus les 4 points de victoire sur ce truc-là, sur l'objectif en fait. Oui, parce que pour expliquer, j'ai choisi la carte éclaireur, donc, et c'était le collecteur de savoir. Donc désigner une figurine hors héros et notez-la sur un papier. Voilà, si la figurine se trouve dans la zone de déploiement adverse, non combat à la fin d'un tour, retire la figurine. Donc du coup, voilà, il marque le point du trésor, et puis en plus, du coup, je retire la figurine, mais bon, ça c'est un truc supplémentaire. Et toi, tu avais choisi quoi? Et moi, j'avais choisi cible prioritaire sur l'île Yao. Ah, Donc voilà. d'accord. Ah oui, donc oui, t'as pas réussi à tuer. Ouais. Bon, et ben voilà, et ben partie super tendue, vraiment super tendue. Alors le résultat, du coup, ben, je gagne le scénario, donc je marque 6 points, et puis je réussis ma carte éclaireur, donc à 4 points, du coup je marque 10 points de victoire en tout, et toi, avec la défaite, tu marques un point. Si, tu marques un point quand même, tu marques un point. Et malheureusement, effectivement, tu avais fait cible prioritaire sur Lin Biao, mais il a résisté fièrement. Voilà, mais voilà, c'était enfin super partie, je l'ai trouvé, parce que super tendu. Et bah, c'est vraiment une bonne partie d'alchimie, on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à la fin, quoi. Je sais pas si toi tu as eu cette sensation là aussi, mais ouais, c'est ça, il y a une ombre qui m'a bien résisté et elle n'avait pas résisté autant. Ouais. Et puis en plus de ça, malheureusement, j'aurais pu aussi te tuer, quoi. Enfin, c'était dans un sens comme dans l'autre, en fait. Avec l'alchimie, c'est vrai. Ouais, c'est enfin, super intéressant cette partie parce que il se trouvait de rien pour que ça bascule dans l'autre sens, que finalement tu m'élimines les figurines, puis après t'aurais été tranquille pour jouer le scénario. Moi j'aurais plus aucune figurine, j'aurais plus rien faire. En y repensant, j'ai fait une erreur de charger le collecteur de savoir avec Darmeki, j'aurais dû charger le disciple. Ah ouais, et aussi je pense peut-être que la sentinelle t'aurait dû aussi aller avancer plutôt que de charger le disciple du nuage noir. Oui, mais je pouvais pas pour contrôler les automatons. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ouais. D'accord. Ah oui, effectivement. Ouais. J'étais obligé de le laisser dans le coin pour aller envoyer des automatons, sinon je n'avais aucun point de part. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais ben, écoute, la garde Cobra, c'est pas facile à jouer, mais c'est génial. Franchement, c'est vraiment génial. Lin Biao, c'est avec ses bombes fumigènes, les bombes paralysantes, là, c'est super intéressant. Le disciple, il est vraiment génial, mais ça, je l'avais déjà appliqué en jeu, et voilà, avec le déplacement, c'est juste parfait. C'est pas facile à jouer. C'est comme je dis, c'est un niveau plus, mais quand tu arrives à avoir des trucs, à réussir ce que tu as envie de faire, en fait, et que tu y arrives, c'est que c'est super satisfaisant, quoi. C'est vraiment cool, hein, jouer la garde Cobra. Hein. À affronter, ça me fait un peu la sensation des premières fois qu'on joue les crapauds en mode savonné. Ah oui. Ouais. Ça fait un petit peu ça, c'est différent, mais ça fait une sensation. Ah bah merde, j'ai encore jamais eu cette sensation-là à l'alchimie. Ouais. Que ça fait, quoi. Ouais, c'est. Ouais. Là, du Claphoros qui a été bloqué, chaque tour il a été complètement bloqué, ouais. Il a rien fait. Et
c'est frustrant d'une part, mais c'est une part merde. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est. Lin Biao, tu. C'est personnel. Ouais. Moi, je l'avais déjà joué une fois avec Cassandre en fait sur un scénario et je l'avais pas bien joué finalement. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas. Enfin, franchement, la Garde Cobra, c'est vraiment super intéressant à jouer, hein, vraiment. Et bon, partie tendue, hein, disons, c'était partie super tendue. Hein. Heureusement que Lin Biao il était en vie et les bombes fumigènes, ouais, là, j'ai construit la muraille de Chine au dernier tour là pour me protéger complètement. Et, je pense que si j'avais eu une initiative dans la partie, pareil, c'était différent. C'est clair. Ouais, c'est vrai qu'en fait la chance que j'ai eue, c'est sur toutes les initiatives, je les ai toutes eues quoi en fait. C'est vrai que j'ai eu de la chance là-dessus. Ouais. C'est clair. J'avais un point de plus que toi par rapport à tes figurines, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance. Parce que si j'avais pas l'initiative, là c'est pareil. C'est ça qui est génial dans l'alchimie, c'est que il n'y a pas grand chose en fait pour que c'est tendu, il n'y a pas grand chose pour que la situation se renverse. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment c'était vraiment super. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce mode à distance alors? Eh ben, les points positifs, c'est qu'on peut jouer en restant sur son canapé. Et c'est vrai que ça permet quand même de pouvoir jouer effectivement, c'est vraiment agréable. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a quelques petits points. Déjà, la présence du quadrillage incite un positionnement un petit peu sur les cases. Ouais. Ou entre deux cases en tout cas. Enfin, c'est évidemment pas aussi fin que lorsqu'on joue sans case, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Vous dire, j'ai ma figurine sur un tiers sur la case, ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est évident. Et puis, les décors, je pense qu'il faut quand même conseiller de jouer avec les mêmes décors, genre ceux de la boîte de base. Ouais. Parce que là, moi, il y a 2 fois où, sur des lignes de vue, ou sur. bref. Ah oui. Moi, je jouais du coup avec mes décors en oubliant qu'on avait dit les cases, un tel. D'accord. Et du coup, voilà. Après, oui, c'est des petits ajustements. Et la prochaine fois, voilà, c'est plus attention. Ouais. C'est des petits ajustements. Et sinon, c'est vrai que de pouvoir jouer avec des gens qui sont à la France ou dans d'autres pays, c'est quand même pas mal. C'est vraiment appréciable. Ouais, c'est clair. C'est ça. Ouais, moi je suis content aussi qu'on ait joué ensemble. Et puis, mais on a fait une bonne partie, quoi, une partie de fou, quoi, quand même, quand il pense. Mais ouais, ça a été vraiment le mode. Enfin, c'est pas dire prise de tête, mais oui, on voilà, on a été jusque dans nos retranchements. Parce que c'est coupé à la vidéo, mais on a pris du temps de réflexion. C'est clair, oui, il y a quasiment enfin, je sais pas, après le montage, je sais pas le temps qu'on va mettre sur la vidéo, mais je crois qu'on peut multiplier par deux en fait. Là, je crois on a commencé à quelle heure? À 10h, il est presque 1h du matin. Coup, enfin bon, voilà, parce que là, effectivement, c'est vrai qu'habituellement, en fait, les parties sont plus rapides. Alors là, c'est vrai que le scénario de Transport de fond, c'est un scénario qui est peut-être un petit peu plus long. C'est vrai que c'est plutôt un scénario qui va jouer. Moi, avec Nati, je joue en fond de cours. Ouais. Je joue au gardien de but, quoi. Donc ça raccourcit pas le temps de la partie. Ouais, c'est clair, ouais. Et puis c'est vrai que c'est un scénario qui va jouer quand même plutôt en 4 tours. Là, ça a été le cas, d'ailleurs, on a joué en 4 tours. Et voilà, et c'est vrai que des fois ça peut durer. Donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt d'une 1h15, 1h30 sur ce scénario. Puis bon, c'est aussi parce que voilà, on réfléchit beaucoup. Je veux dire, on n'est pas en mode sans réflexion à lancer les figurines billes en tête. On se prend la tête aussi à réfléchir, à essayer de se dire mince, faut que je le bloque, faut que j'y arrive. Et moi c'est pareil, quand j'ai joué Lin Biao, je réfléchissais en disant attends, faut que je l'active lui en premier, il faut que je lance les bombes fumigènes, en même temps faut que je bloque le Clafouros. En fait ton Clafouros, c'est vrai que j'y pense, il a rien fait de la partie en fait du coup. Il a pris consommer des PA à Lin Biao et voilà, c'est tout. Et ouais, c'est vrai que je te l'ai complètement bloqué. Enfin, et puis je crois que j'ai bien fait parce que sinon. Bon, j'ai réussi à annihiler en fait Damaki aussi, qui était une grosse menace, et puis le Clafouros, j'ai bien réussi à le gérer avec les bombes fumigènes et en le paralysant, quoi. Mais voilà, deux ombres pour venir à bout de Darmeki et puis les bombes fumigènes pour bloquer le Clafouros. Voilà. Écoute, cette partie-là, elle restera dans les parties qu'on aura joué ensemble. Franchement, c'est une des plus belles, je trouve, dans l'intensité qu'on ait pu faire. Franchement, c'est vrai que elle était vraiment super intéressante tactiquement, cette partie, quoi.
C'était vraiment bien, quoi. Bon. Et bah écoute, on va remettre ça dès qu'on sera dispo l'un et l'autre. Hein, on fera la revanche. Et puis peut-être la belle, si tu gagnes la prochaine, on refera la revanche. Puis de toute façon, on en fera d'autres. De toute façon, c'est évident, on fera d'autres parties avec plaisir. C'est toujours un plaisir de jouer avec toi. Et puis voilà, c'est toujours cool, quoi. Ok. Et ben les alchimistes, eh bien j'espère que vous avez passé un temps aussi sympa à voir la vidéo et à décortiquer un peu tout ça que nous à jouer. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir sur le forum, et il y a des organisations de parties qui sont sur le forum justement sur ces modes à distance. Hein. Je rappelle aussi, là on joue dans le cadre des chroniques, donc il y a un système de points, etc. Il y a tout un truc avec ça. Et n'hésitez pas à venir sur le forum pour vous inscrire sur le forum et puis venir dire ouais, moi aussi j'ai envie de jouer une partie à distance. Hein. On est déjà plusieurs joueurs. Il y a Curlem, je joue aussi. Il y a aussi Pizza d'Avalon qui joue, il y a aussi Melal, il y a aussi JP, il y a Cassandre. Donc là je dirais déjà on est maintenant, que je dise pas de bêtises, on est déjà 6 joueurs à avoir fait l'expérience, enfin on va être 6 joueurs en fait à avoir fait l'expérience du mode à distance. Et n'hésitez pas à venir grossir les rangs du mode à distance, parce que voilà, ça permet de jouer, c'est toujours mieux que... Plus on pourra faire partie régulièrement. Exactement. Voilà, en présentant des dates sur lesquelles on peut jouer. Voilà. Ouais. Exactement, tout à fait. L'occasion de rencontrer des joueurs contre lesquels vous n'avez jamais joué. Ouais. Et de jouer contre des listes variées sur des scénarios qu'on connaît pas, voilà. C'est aussi un super apprentissage. Allez les alchimistes, et bien à bientôt. Et n'oubliez pas le mot crier très très fort.